pour cette nouvelle vidéo. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça c'est une vidéo qui me plaît de faire passer les câbles. Ah, les câbles. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est pas d'expliquer les différents câbles qui existent. Je pense que je mettrai un lien vers des articles qui existent sur Internet et qui expliqueraient ça bien mieux que moi. Par contre, on va commencer directement par vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Alors je vous le montre. Voilà, un premier micro, accessoirement une prise électrique qui traîne sur le plateau, un deuxième micro et un troisième micro, et là, voilà, une jolie petite collection de câbles qui vont tous vers le rack. Voilà, je ne sais pas vous, mais moi quand je vois ça, je trouve que c'est pas très ordonné, et ça permet d'illustrer la problématique qu'on va voir, c'est comment faire passer les câbles pour que ce soit harmonieux, que ce soit simple à gérer et que ça vous évite un certain nombre de problèmes. Alors, lorsqu'on traite du sujet de faire passer les câbles, il y a 4 points qu'il va falloir régler. Le premier, ça va être la distance. Le deuxième, c'est l'identification des câbles, savoir comment les identifier. Le troisième, c'est l'écrasement des câbles. Et le quatrième, qui pour moi aussi est très important, c'est la propreté du plateau. Alors, allons-y, on commence par le premier de ces 4 points. Alors, le premier point, la distance. Tout d'abord, si vous n'avez pas vu l'une des précédentes vidéos où j'expliquais la destination, où est-ce qu'il faut amener les câbles, n'hésitez pas à la revoir, comme ça vous permettra de comprendre lorsqu'on va parler du rack. Alors le premier point à régler lorsqu'on veut faire passer des câbles, c'est la distance. Dans une précédente vidéo, j'expliquais qu'en général on passe plutôt par un rack plutôt que d'envoyer les câbles directement à la console de mixage. Et dans ce cas précis, vous avez 2 micros avec des câbles qui sont suffisamment longs pour aller jusqu'au rack. Par contre, j'ai placé ici un micro qui, si on devait tirer un câble pour aller jusqu'à la console, jusqu'au rack, ça serait une longue distance. Et donc le premier point à régler, c'est les différentes distances. Si vous allez sur les sites qui vendent des câbles, vous pouvez trouver différentes longueurs, des câbles de 3 mètres, des câbles de 5 mètres, de 10 mètres, de 20 mètres, etc. Et il faut savoir qu'en fonction de la grandeur de votre scène, il faut s'équiper de câbles qui soient suffisamment longs pour aller à un rack ou à une console de mixage. Par contre, faire tirer des câbles qui sont relativement longs comme cela sur de longues distances, ça peut être problématique. Et donc, il y a d'autres solutions qui existent, et ça va être sur le même principe que l'électricité, où vous avez des multiprises électriques. Et donc, si on prend l'analogie de l'électricité, là ce que vous voyez ici, c'est une prise, c'est une multiprise qui permet en fait de gérer l'aspect de distance, parce que la source électrique en fait elle ne se trouve pas directement ici sur la scène, mais elle se trouve plutôt plus loin là-bas, et donc il y a une multiprise électrique qui va depuis le mur jusqu'à ici pour nous permettre de brancher différents équipements électriques. Et bien dans la Sonos, c'est exactement le même principe. C'est pour en fait gérer ce problème de distance, on va avoir des équipements qui sont l'équivalent des multiprises électriques et qu'on appelle des multipaires. Alors je vais m'en approcher d'un pour que vous puissiez voir. Le principe est relativement simple, c'est que vous avez différentes prises du coup sonore, où j'ai branché dans cet exemple un micro, et c'est ce multipaire là qui va envoyer ensuite, il y a un câble qui passe là en dessous et qui va aller jusqu'au rack là-bas pour pouvoir gérer le problème de distance. Donc là, 2 possibilités, soit vous avez des câbles suffisamment longs et donc il faut vous équiper des câbles de grande longueur, 10 mètres ou plus, ou bien vous utilisez des multipaires que vous positionnez à différents endroits sur votre plateau.
vous y branchez les différents câbles que vous avez et ce sont ces multipaires là qui vont envoyer les différents sons au rack ou à la console de mixage. Et puis une petite parenthèse aussi, les multipaires sont aussi appelés Snake en anglais, parce que derrière, si vous voyez les différents câbles, ça fait penser à des serpents, donc on les appelle soit multipaires, soit Snake. Le deuxième point à régler, c'est l'identification des câbles. Là, par exemple, vous voyez, il y a deux micros qui sont branchés là, et vous voyez, il y a deux câbles qui passent ici. Et lorsque vous êtes là, si je vous dis de me débrancher le micro numéro 1, concrètement, comment vous faites? Eh bien, c'est la difficulté qu'on a pour identifier les différents câbles. Il faut que vous trouviez une solution pour pouvoir marquer les différents câbles, parce que sinon, le seul choix que vous avez, c'est de venir sur le micro que vous souhaitez débrancher, de prendre ce câble et de le suivre, de le tirer pour savoir ah oui c'est ce câble là, et puis ensuite de vous dépêtrer avec ce câble pour pouvoir le débrancher. Et là la situation est relativement simple parce qu'il n'y a que deux câbles, mais si vous imaginez qu'il y a 7 ou 8 micros, ça peut devenir une complexité. Il n'y a pas 36 000 solutions pour identifier les câbles. Il y en a une que nous n'utilisons pas mais qui est possible, c'est d'avoir en fait des câbles de couleurs complètement différentes. Donc en général vous avez du noir comme vous pouvez voir ici, mais il existe aussi chez les fournisseurs des câbles complètement différents, rouge, jaune, bleu, etc. Après pour l'esthétique, c'est pas forcément idéal. Et ensuite il y a aussi pour l'aspect identification un autre point, c'est que vous avez des câbles de couleurs différentes, de longueurs différentes. Et donc là aussi ça peut être utile de pouvoir différencier les différents câbles. Et donc là en fait ce que nous on utilise en fait c'est un code couleur qui est relativement simple pour pouvoir en fait identifier les différents câbles. Donc là ce que vous voyez par exemple c'est les câbles de 3 mètres, ce sont des câbles qui sont rouges et qui sont identifiés avec la couleur rouge. Vous avez des câbles de 5 mètres qui eux sont plutôt identifiés par la couleur verte, et donc là vous pouvez les voir. Et vous avez les câbles de 10 mètres, dans notre cas, qui sont identifiés avec la couleur marron. Ça me permet de faire une parenthèse, voilà, si vous êtes musicien, sonorisateur de cette église, pitié, rangez bien les câbles au bon endroit, les 3 mètres avec les 3 mètres, les 5 avec les 5 et les 10 avec les 10. Voilà, à bon entendeur, salut. Alors, troisième point à régler, l'écrasement des câbles. Alors, pour vous illustrer le problème, c'est là ce que vous voyez, là c'est un câble là, d'un micro qui est en train de passer en plein milieu là, de la scène pour aller jusqu'au rack. Alors, la problématique que vous pouvez avoir, c'est que imaginez que vous ayez un chœur là, qui a son micro, là, qui est en train de chanter, et qu'ici vous ayez un guitariste là, qui soit dans une humeur très très joyeuse, ou qui a un petit peu la bougeotte et qui se met à marcher sur votre câble comme je le fais là. Il ne faut pas le faire, mais comme je le fais là, il fait pas attention parce qu'il est en train de jouer, il est en train de sauter, il est en train de danser, et sans faire attention il est en train d'écraser le câble. Et ça peut détériorer les câbles et voire même causer des problèmes encore plus visibles ou audibles plutôt et prononcés pendant un live. Et donc ça c'est vraiment la problématique à éviter, c'est comment faire en sorte d'éviter l'écrasement des câbles. Une situation que j'ai vécue, c'est typiquement lors de la fête de la musique. Il y avait un câble en fait qui passait là en plein milieu du plateau, à la place où se trouvait le leader principal, et donc il y avait un câble qui passait juste en plein milieu vers la batterie pour pouvoir en fait récupérer le son de la grosse caisse de la batterie. Et ce qui se passait pendant l'événement, c'est que comme le câble en fait passait en plein milieu, le leader lui il passait son temps à aller de gauche à droite. Et à un moment pendant le live, en plein milieu, forcément il s'est mis sur le câble et il s'est mis à sauter. Et donc là vous entendez un petit pop, parce que à chaque fois qu'il rebondissait sur le câble, ça faisait un petit bruit. Et donc ça en fait c'est une erreur que j'ai faite, c'est de faire passer le câble là en plein milieu, et donc avec le phénomène d'écrasement. Alors
pour pouvoir régler ce problème-là, c'est qu'il faut trouver en fait des moyens de faire passer les câbles à des endroits où ils seront pas écrasés ou le moins écrasés possible. Et donc une illustration de ce qui est possible, c'est pas l'idéal mais je le montre quand même, c'est qu'au lieu d'avoir pour un micro un câble qui va passer comme ça tout le long, vous pouvez en fait avec du gaffeur, c'est une espèce de scotch, faire passer plutôt le câble sur les contours du plateau. Ce qui fait que ça dégage voilà, tout l'espace qu'il y a ici, ça dégage pour faire en sorte que les musiciens et même les intervenants sur le plateau peuvent se déplacer sans risquer d'écraser. Donc ça c'est une possibilité. Alors ne la retenez pas parce que c'est pas ce qu'on fait en général de scotcher tous les câbles comme ça, mais dans l'idée c'est vraiment de dégager en fait le plateau pour que vos câbles ne soient pas écrasés. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la longue, si les câbles sont écrasés, il va falloir les remplacer. Voilà. Enfin, le dernier point à régler, c'est ce que j'appelle la propreté du plateau. Ce que je vous invite à faire, c'est si vous regardez à la télé une vidéo sur YouTube, vous regardez des concerts, des artistes, etc., prêtez attention au fait que sur l'estrade, sur le plateau là où ils sont, en général, vous ne voyez pas beaucoup de câbles qui traînent sur les plateaux. Et donc, c'est moi ce que j'appelle un plateau propre. C'est un plateau où, fondamentalement, vous ne voyez pas beaucoup de choses qui dépassent, qui font que la scène est relativement épurée et belle. Et donc, pour pouvoir en fait faire passer les câbles sans qu'ils soient visibles, il y a plusieurs moyens de le faire, et notamment nous, ce qu'on utilise, c'est un système de goulotte. Alors c'est pas quelque chose qu'on a inventé, mais on a juste emprunté à d'autres personnes qui l'ont fait dans leur église, mais c'est quelque chose qui s'avère très utile. Et donc je pense que vous l'avez un petit peu entrevu au début de la vidéo, mais c'est simplement en fait un système de goulotte que vous avez tout autour de la scène qui vous permet de faire passer les câbles. Et donc là, ce que vous voyez, je vous avais montré le multipaire tout à l'heure, mais là j'ai enlevé en fait toutes les goulottes et toutes les trappes pardon, et ça vous montre en fait qu'on arrive à faire passer les câbles tout le long du plateau. Et donc ce système de goulotte en fait, il fait tout le plateau, toute la longueur du plateau, mais aussi toute la largeur, c'est-à-dire que ça fait vraiment tout le tour de la scène. Et là, ce que vous voyez, en fait, ce sont les multipaires dont je parlais tout à l'heure, avec voilà, des câbles qui vont aller jusqu'au rack pour pouvoir tirer tous les sons qui sortent de la scène. Et donc là, je me suis arrêté ici au niveau de la trappe, mais ce qu'il faut voir, en fait, c'est que ce système de goulotte là, il fait tout le tour du plateau. Et donc, c'est ce qui permet vraiment de faire passer tous les câbles ici pour les amener au rack sans que ce soit visible. Et donc je finis de faire le tour et puis après je vais fermer les goulottes et je vais vous montrer le résultat pour voir ici que voilà, les trappes sont fermées et donc ça nous permet de faire passer des câbles sans que ce soit forcément visible. Même chose pour le piano, vous avez ici un ensemble de câbles qui passent par les orifices et qui font que le plateau est relativement dégagé. Et voilà le résultat, en ayant fermé toutes les goulottes. Vous voyez, ce qui fait qu'on arrive à faire passer les câbles des micros. Aussi l'alimentation électrique de l'ordinateur, ainsi de suite. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, vous vous retrouvez avec un plateau qui est propre et vous avez pu faire passer tous vos câbles, tout en laissant la possibilité aux différents intervenants d'aller, de passer sans que ça vous pose de problème. Voilà. Alors il faut savoir que c'est plus compliqué lorsque vous n'avez pas ce système de goulotte. Il faut trouver des moyens logistiques pour pouvoir faire passer les câbles à un seul endroit pour vous éviter les problèmes que j'évoquais auparavant. Voilà. Donc retenez vraiment ces 4 points, la distance, l'identification, l'écrasement des câbles et aussi la propreté du plateau à la fin pour que
les gens qui regardent ce qui se passe sur la scène trouvent ça le plus agréable possible. Voilà, c'est fini pour le problème des câbles. À bientôt dans une prochaine vidéo sur d'autres problématiques de la mise en place du plateau.